Bienvenue à une émission en français avec een brève introduction en néerlandais. Welkom op een nieuwe uitzending van Beginnen met Erfgoed op. Ik was hier live. Mijn naam is Lodewijk Deleu. Je begint best niet met een boulonnais wanneer je het ras niet kent. Een boulonnais is een koudbloed met pit. Je kan dus vallen op een rustig braaf paard, maar ook op een boulonnais die veel beweging nodig heeft. Of op een type met grote trekkracht. Het is dus kunst eerst jezelf te kennen en te weten welk temperament bij je past. Christophe de Bruyne helpt je op weg. Bonjour, je m'appelle Christophe de Bruyne, élevage du Bon Coin, à Coidipre. Donc je suis éleveur de chevaux boulonnais avec une vingtaine de juments et 3 étalons, étalonniers également. Je suis arrivé à l'élevage de chevaux boulonnais, en fait je suis tombé tout petit dedans. Mon papa avait une dizaine de juments qu'il a hérité des 2 juments de mon grand-père. Donc dans les années 90, j'avais une dizaine d'années où j'ai commencé à faire les poulinages avec papa et à suivre les attelages parce qu'on a commencé à atteler des chevaux. Et puis de fil en aiguille, j'ai fait des études agricoles, j'ai repris l'exploitation et derrière donc j'ai repris l'élevage en 2008 et j'ai développé l'élevage pour aujourd'hui avoir 20 juments. Pourquoi 20 juments boulonnaises aujourd'hui? C'est-à-dire que le boulonnais c'est un cheval très attachant qui est, on dit, le pur sang du cheval de trait. C'est un cheval qui est très vif et qui mérite beaucoup d'attention. Et c'est pourquoi j'aime que le cheval soit un peu vigoureux, qui sont très attachants. Ils sont très attachants parce qu'ils dorment jamais, ils sont toujours très, très vifs et c'est ce que j'aime sur les chevaux, c'est ce que j'aime dans ce cheval. Pourquoi le boulonnais aussi? Parce que mon grand-père élevait des boulonnais dans une région agricole où le boulonnais était utilisé ici à plus de 50%. C'est une région où on est dans les Flandres françaises où on a 50% de boulonnais, 50% de traits du Nord. Et on disait dans le temps, les agriculteurs les plus nerveux, ils avaient des boulonnais, les agriculteurs les moins nerveux, ils avaient des traits du Nord. Voilà, c'était historiquement comme ça que ça se passait dans la région. Alors pour celui qui veut commencer, qui veut avoir un cheval boulonnais, il y a 2 écoles. Soit on commence avec un petit au sevrage, un poulain qu'on va grandir avec, où on va pouvoir grandir avec, donc c'est-à-dire il va avoir plus de force et nous on va pouvoir le contenir en même temps que lui. Ou alors la 2e école, c'est directement d'avoir un vieux cheval très habitué et alors d'apprendre la vivacité, de connaître la vivacité du boulonnais parce que c'est pas le cheval de tout le monde. Il faut savoir que le boulonnais c'est un cheval qui est relativement vif, donc c'est vraiment pas le cheval de tout le monde et il faut savoir l'utiliser et comprendre le cheval avant d'en avoir un. Alors comme par exemple tout à l'heure on a vu Patrick, un copain qui est aujourd'hui un copain. Il y a 1 an et demi il est venu me voir et il voulait avoir un cheval boulonnais. Donc je lui ai présenté les chevaux que j'avais à vendre et en l'occurrence j'avais des mâles de 2 ans, des mâles qui allaient avoir 2 ans à vendre à cette époque-là. Et il a eu le coup de cœur sur un poulain mâle de 2 ans. Et donc je lui ai vendu et derrière il l'a laissé ici à la ferme. Il est venu tous les jours s'en occuper avec moi. Je l'ai encadré pendant 2 à 3 mois. Je l'ai encadré et il a appris avec moi, avec son cheval, à l'utiliser, à l'aborder et à le travailler. Aujourd'hui, le cheval il n'a pas encore 3 ans. Il travaille très bien. Il va en calèche, en ville, partout. Mais aujourd'hui, lui, il part de zéro où il ne savait pas utiliser un cheval. Il ne savait pas ce que c'était qu'un cheval. Il connaissait pas le cheval. Le cheval ne connaissait pas Patrick. Il ne connaissait pas l'attelage. Il ne connaissait pas le harnais. Il ne connaissait pas la calèche. Aujourd'hui, à 2, ils s'en vont en balade en ville et ils sont capables de se promener en toute sécurité. Donc là, c'est vraiment un exemple. Par contre, c'est vrai qu'il a passé du temps. Il est passé du temps à la ferme. Il a passé du temps derrière son cheval. Et il a appris beaucoup parce que le cheval ne savait rien et le cheval lui a appris autant que lui a appris au cheval.
C'est important de prendre le temps de grandir avec son cheval, mais c'est important aussi de ne pas passer du mauvais temps, entre guillemets. C'est-à-dire que notre cheval n'a pas la notion du temps. Un cheval, on va lui apprendre aujourd'hui, par petites séances d'un quart d'heure, que ce soit un quart d'heure 3 fois dans la même journée, ou que ce soit 3 fois un quart d'heure à 3 semaines d'intervalle, le cheval ne va pas comprendre la différence. Tant que tout ce qu'on lui aura appris, il l'aura appris dans le bon sens. Ça, c'est important à savoir, c'est que moi, je passe pas beaucoup de temps à travailler mes chevaux. Par contre, je passe des petites séances à faire des bonnes choses. Et vouloir trop faire, des fois, c'est plus mauvais que vouloir faire bien. Alors c'est vrai que les contraintes qu'il y a quand on veut prendre un cheval et qu'on y connaît, comme là dans l'occurrence Patrick, rien du tout, la contrainte c'est de ne pas faire de bêtises et de ne pas, entre guillemets, brader le cheval. Il faut, dans ces cas-là, vaut mieux, si on est sûr de ne pas avoir d'aide extérieure de personnes qui connaissent les chevaux, il vaut mieux prendre un vieux cheval qui connaît déjà tout son travail. Quitte à mettre plus le prix, il faut savoir mettre le prix sur un cheval comme ça, parce que le prix que vous allez mettre dans le cheval, c'est le prix que vous allez pas devoir, c'est le temps que vous allez gagner à apprendre. Ça c'est important. Et du coup, un vieux cheval qui sait tout bien travailler, qui sait tout faire, va vous apprendre le métier, va vous apprendre à aborder un cheval, et derrière vous allez savoir prendre et utiliser un cheval. Après, c'est vrai, il faut pas oublier qu'il faut quand même un petit peu d'espace pour un cheval. Bon, on parle d'un hectare, mais je pense que si on avait déjà un grand paddock, un petit peu d'herbe, et derrière, le cheval, on lui apporte à manger. Hein. En général, sur la nourriture, le boulonnet, il mange pas plus qu'un autre cheval. Hein. On a un cheval de trait, certes, mais qui va manger des betteraves, du grain, du foin, de la paille. Mais pas en plus grande quantité qu'un cheval de selle. Hein. Ça, c'est pas vrai. Hein. On dit que le boulonnet, que le cheval de trait, il mange plus qu'un autre. C'est pas forcément vrai. Non. Non, il faut surveiller les vermifuges, il faut surveiller les parasites, ça c'est important. Mais les dents. Et à partir de là, une fois que que le cheval il est en forme, et qu'il est bien soigné au niveau parasitisme, et que les dents elles sont bien faites, en général il mange pas plus qu'un autre, hein. Et il s'entretient très bien. Trouver un bon boulonnet, c'est pas facile. Souvent, pour trouver un bon boulonnet, il faut déjà faire le tour un peu des éleveurs, venir nous rencontrer, savoir ce qu'on veut, ce qu'on attend d'un cheval. Mais moi je dis toujours, dites-moi qui vous êtes, je vous dirai quel cheval il vous faut. Dans mon élevage, par exemple, si quelqu'un vient se présenter, il me dit voilà, je voudrais un cheval pour faire ci, pour faire ça, mais je suis un peu comme ça ou comme ci. Je lui dirai voilà, il faudrait ce cheval-là parce que ce cheval-là, il va être plus adapté à vous. Vous êtes d'un tempérament vif, il faut un cheval avec un tempérament un peu plus vif. Vous êtes un tempérament calme, il faudra un cheval avec un tempérament plus calme. Et vous voulez faire du saut d'obstacle ou bien vous voulez faire de la compétition d'attelage, il faudra plutôt tel type de cheval. Vous voulez faire des balades tranquilles, il faudra plutôt tel type de cheval. Et ça, c'est important. Bon, parce que dans le boulonnet, on a un cheval vif, on a un cheval fort, on a un cheval grand. Mais, comme je disais tout à l'heure, c'est pas le cheval de tout le monde, mais on a aussi de la polyvalence dans ces chevaux. C'est-à-dire qu'on a plusieurs types de modèles, du petit boulonnet d'1,60 m à du grand boulonnet d'1,80 m, des boulonnets alezans, quelques noirs, mais c'est très rare. Ceux-là, ils sont pas à vendre, parce que quand il y en a un noir, il n'est pas à vendre. Et on a toutes les nuances de gris, donc du gris foncé au gris clair. Et voilà, ça c'est surtout sur le tempérament. Quand on va choisir un cheval, on va choisir un cheval en fonction de son tempérament.
Et sinon, après, un beau cheval boulonnais, c'est un cheval avec du chic, avec un œil vif, avec une belle oreille. Et voilà, et puis 4 bonnes bases, des pattes bien faites pour bien travailler, et puis un bon cheval, quoi, un cheval bien planté, ça c'est important. Parce que un cheval bien planté, ça va être important. Pourquoi? Parce que derrière, il va moins user de ferrure, il va être plus carré dans ses membres et pas de pied, pas de cheval. Je vais élever les juments. En gros, j'élève quasiment toutes mes pouliches parce que l'objectif aujourd'hui, c'est d'augmenter le cheptel. Et je vais garder donc des pouliches. Ce qui est important, ce que je vais regarder surtout, la sélection et la base de cette sélection, c'est 4 bonnes bases. Des pattes bien plantées, des chevaux d'aplomb, avec un bon jarret et des bonnes articulations. Ça, c'est important. Ça, c'est la base. Après, ce que je vais regarder, c'est des chevaux courts, parce que des chevaux courts, c'est des chevaux pour travailler, pour tirer. On veut toujours un bon cheval, c'est un cheval court. Et le troisième critère, qui est là typique au boulonnais, c'est qu'on aime bien des chevaux avec un œil vif et une belle oreille. Une petite tête et une oreille bien plantée. Alors on dit que le boulonnais, il a l'oreille qui pivote et qui tourne vers le ciel. Ça c'est important, c'est ce qu'on aime bien, Mais ça reste mon troisième critère de choix, où d'abord le premier critère, c'est les bases. Deuxième critère, un dos court et tendu. Et le troisième critère, c'est la spécifique de race. Mais d'abord, on a un bon cheval et après, on a un cheval spécifiquement boulonné. Moi, personnellement, quand je vois un boulonné dans une pâture, dans le secteur, je suis toujours... j'ai une légère satisfaction parce que je me dis que j'ai présenté mes chevaux. Même s'il ne vient pas de la maison, je suis quand même content que ce soit un boulonné qui soit dans une pâture. Je préfère voir un boulonné dans une pâture qu'un poney, un âne ou un cheval de selle. Parce que c'est l'attachement de notre région, c'est notre patrimoine et c'est très important de garder et de préserver ce patrimoine.